eza combattre eza message. Marathon de délivrance du 11 mai 2026 jusqu'au 31 mai 2026 de 15h juste jusqu'à 18h30. Amen. Je suis en train de m'efforcer pour commencer à prier à Jéhovah. Parce que votre Dieu, c'est un Dieu de toute l'âme. Amen. Amen. Le sujet c'est monothéisme. Le monothéisme. Qu'est-ce que signifie le monothéisme? D'abord, prenons la signification du mot monothéisme. Monothéisme signifie le caractère d'une religion qui n'a l'existence d'un seul Dieu. Le caractère d'une religion qui n'admet que l'existence d'un seul Dieu. Et le seul Dieu, c'est le créateur du ciel, le créateur de la terre, le créateur des vivants, le créateur de tous ceux qui sont morts. Amen. Le créateur des étoiles, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les dieux des apôtres, les listes de la vallée, le lys de la vallée, la rose de Savon, le roi criant du matin, l'exemple de 10 000 pour mon âme, le commencement et la fin, alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le monothéisme signifie le caractère d'une religion qui n'admet l'existence d'un seul Dieu. Les monothéistes, ce sont des personnes qui ont un seul vrai Dieu, qui n'ont pas mélangé le véritable Dieu avec le faux Dieu. Ils sont appelés les monothéistes. Ce sont des personnes qui ont un seul vrai Dieu, le créateur, le donateur de toute vie, le donateur de toute paix, le seul Dieu vivant, le seul Dieu vivant. Moi, je connais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous connaissez l'autre, moi je vous dirai le seul Dieu vivant, le seul sauveur, le seul créateur, le seul guérisseur, le seul en tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a aussi les polythéismes. Qu'est-ce qui sont les polythéismes? Polythéisme, c'est aussi une religion admettant l'existence de plusieurs dieux. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen à la parole. Dites Amen. Amen que j'avance. Le polythéisme, c'est aussi une
une religion admettant l'existence de plusieurs dieux. Le personne qui adore plusieurs dieux ou plusieurs divinités ou qui croient à l'existence de plusieurs dieux. C'est ça la différence entre les monothéistes et le polythéisme. Donc les polythéistes, ce sont les gens qui croient à l'existence de plusieurs dieux. Et les monothéistes, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et ce Dieu-là a un nom. Il a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire rapidement? Il va me lire Ézéchiel chapitre 28. J'ai besoin de quelqu'un qui lit très bien pour que la lecture entre. Ézéchiel chapitre 28. Qu'il a déjà trouvé. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 a commencé par le verset 11 jusqu'à 19. Qu'il a trouvé rapidement. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11. Aujourd'hui j'introduis seulement. Excusez-moi, je vais juste introduire. 28. Commence par 11 jusqu'à 19. La Bible dit. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur les rois, sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Amen. Tu étais plein de sagesse, parfait, à beauté. C'est ça. 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et les qui ont la connaissance de qui parle-t-on ici? C'est qui? C'est qui? Non. C'est Satan. On continue. C'est là que je vous dis, tournez-moi votre attention. Maman, tu peux y voir. Des ardoises. Cherchez là un beau micro. Viens même là. S'il vous plaît, donnez-la une chaise ici. Des ardoises, des topazes, ce sont des pierres, des diamants, des chrysolites, des jastres, des saphirs, des starboucles, des méracotes et d'or. Des embourrins et des flûtes étaient à ton service. C'est ça. Préparés pour les jours où tu fus créé. C'est ça. 14. Tu étais un chérubin, protecteur, c'est ça. aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Quoi? Sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des prières étincelantes. C'est ça. Tu as été intégré dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est ça. 16. Par la grâce de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité.
Je te précipite de la montagne de Dieu. C'est ça. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. C'est ça. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Allez, instant. La Bible dit, Dieu dit à Satan, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Satan était assis. Et tout autour de lui, il y avait des pierres précieuses. Et ce sont des pierres précieuses que la sœur vient de dire. Mais maintenant, un jour, il y a eu quelque chose qui s'est levé dans le diable. Pendant ce temps-là, il était appelé Lucifer. Et Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il avait la lumière. Il était le plus beau de tous les anges. Il était presque égal à Dieu. Il était presque égal à Dieu. Il était entouré de toutes les pierres précieuses. Où c'est au ciel. Mais un jour, il y a eu quelque chose qui s'est levé à lui. Qu'est-ce qui s'est levé à lui? C'était l'orgueil. Tellement beau, il s'est comparé à Dieu. Il a voulu faire un royaume plus glorieux que le royaume de Dieu. Il a voulu qu'on puisse l'adorer à la place de Dieu. Et la chose qui s'est élevée, la Bible dit, Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. Le combat n'a pas commencé sur la terre. Vous connaissez ça? La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé au ciel. Michael avec ses anges du côté de Dieu. Et Lucifer avec une grande partie des anges séduits. Ils se sont levés contre Dieu. Lucifer, il s'est rebellé contre Dieu. Et il a influencé une grande partie des anges. Ce sont les anges que nous appelons des démons. C'était des anges. Les anges de Dieu, au service de Dieu, à l'adoration des seigneurs. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il les a détournés. Il a détourné une grande partie de tous les anges. Elle est restée avec une petite minime. La grande partie est allée avec Lucifer. Maintenant, il y a un combat. La guerre s'est entrée. Quand la guerre a commencé, entre Michael et Gabriel, avec les anges déchus de Lucifer, ils se sont battus jusqu'à ce que les côtés de Dieu, ils ont vécu. Et quand ils ont vécu, les chiens, avec le groupe de ces anges, ont été précipités. Alors la Bible dit, malheur à la terre, parce que Lucifer est descendu sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi?
Quel était le but de Satan? Ilikuwa ni nini ya shetani? Le but de Satan, Kutaka kwa shetani ilikuwa ni nini? c'était de prendre la place de Dieu. Ilikuwa kuchukua nafasi ya Mungu. Le but de Satan, c'est quoi? Kutaka kwa shetani nini? C'est de créer un autre royaume. Ni kufanya tena ulimwengu mwingine plus grand. ya mnene. Un royaume plus brillant. Ulimwengu wenye kuangaa plus que le royaume de Dieu. Ya kupitia ulimwengu ya Mungu. C'est là qu'on commence. Na ndio pale inaanza. Et je vous ai dit, na niliwaambia le combat n'a pas commencé sur la terre. Kombe kuanzia pa dunia. Mais le combat, lakini kombe, la guerre, vita a commencé au ciel. Ilianzia kwa mbingu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça a commencé au ciel entre les groupes de Dieu, les adorateurs d'un véritable Dieu, avec les adorateurs de Satan. Tenez ceci. Si vous avez un stylo, écrivez ceci. Le premier but. Kifukuzio cha kwanza, le but de Satan, na kutaka kwa shetani, c'était de créer son propre royaume. Ilikuwa aumbe pia ulimwengu wake. Il a voulu le créer où? Anapenda yumbe wapi? Il avait voulu le créer où? Anapenda yumbe wapi? Là au ciel. Paka kule kufuni. Remplacer le royaume de Dieu. Maana kubadilisha utawala wa Mungu. Remplacer Dieu. Na kumbadilisha Mungu. Prendre la place de Dieu. Kuchukua nafasi ya Mungu. Depuis le ciel. Kuanzia paka mbingu. Et c'est là. Na ndio pale au ciel il a échoué. Mbingu alishinda. Il a été précipité sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, avec son même but, il a seulement le même but. C'est quoi son but? Son but, c'est de créer un royaume là où Satan lui-même régnera sur le trône. Est-ce que nous nous permettons là? Là, je vois où l'on anglais, on nous voit. Vite. Aituanzie hapa chini ya dunia pana. Lakini ilianzia mpaka kumbingu. Est-ce que unashika vizuri? Aituanzie hapa kwa dunia pana. Na kutaka shetani kuanzia hapa dunia pana. Kumbele Satan achukue hapa. Kumbele shetani achukue hapa dunia. Ils ont triomphé Satan.
akuye na bufalme bufalme bule yako na bantu bake kumkongo. Lucifer. Prenons d'abord le mot Lucifer. Lucifer il était un archange. Archange. Qui connaît la signification de l'archange? Archange, c'est un ange puissant plus que tous les autres anges. Donc il était au-dessus de tous les anges. Il était appelé un archange. Amen. Et après son départ, la Bible dit, Dieu a appelé Gabriel l'archange. Archange pourquoi? C'est Satan qui était l'archange. Lucifer qui était l'archange a été précipité sur la terre. Amen. Dans la mythologie, dans la hiérarchie angélique, quand on parle de la hiérarchie, je pense que le pasteur connaît. Donc c'est lui. Il y a un représentant, c'est lui qui suit, c'est lui qui suit, c'est lui qui suit, c'est lui qui suit. Mais dans la mythologie des anges, mythologie angélique, plutôt dans la hiérarchie angélique, un archange, c'est un être, rang supérieur à l'ange. Il est devenu un ange plus que tous les autres anges. Lucifer, ma pierre précieuse, ma diamant, quelque chose qui s'est levé dans son cœur. Qu'est-ce qui s'était levé dans son cœur? Il voulait remplacer Dieu. Il voulait remplacer Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait avoir un royaume plus puissant que celui de Dieu. Mais quand il fut précipité au ciel, avec le même désir, Lucifer descend sur la terre pour continuer son projet. Est-ce que vous me laissez cette lumière? Pour continuer ce projet. Quel était son projet? Son projet, c'est de régner. Avoir un royaume brillant, un royaume puissant, un royaume incomparable, un royaume plus que celui de Dieu. Il est descendu précipité sur la terre. Petit troupeau, faites attention. Le diable est sur la terre avec un projet. Et son projet, c'est d'avoir un royaume. Un royaume plus puissant que celui de Dieu. Et c'est pourquoi il a amené la séduction.
Dites amen à ça. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Amen. Lucifer voulait un royaume plus beau et plus splendide. Plus avec splendeur. Alipenda ulimwengu ya nguvu mzuri na ya kuandaa kabisa. Un royaume Ulimwengu où il sera le roi au-dessus de Dieu. mule atakuya mfalme juu ya Mungu. Au-dessus de Dieu. Juu ya Mungu. Régner au-dessus du Créateur. Kutawala juu ya Muumbaji. Amen. Amen. Le premier point, Na nukta ya kwanza je vous avais dit, niliwaambia tout commence au ciel. yote inaanzia kwa mbingu. Est-ce que vous me saisissez très bien? Hapa mnasikia? Le premier point, Nukta ya kwanza tout commence au ciel. yote inaanzia kwa mbingu. Les combats, Ugomvi, la guerre vita commence au ciel. inaanzia kwa mbingu. Le deuxième point, Na nukta ya pili, savez-vous que Satan mnajua kusema shetani était égal de Dieu à un certain moment? alikuwa sawasawa na Mungu kwenye kipande fulani. Lucifer Lucifer avait un dessein. alikuwa pia na dessin, Dessein veut dire un projet. na alikuwa pia na kifukuzio. Et Lucifer avait un projet. Lucifer alikuwa Il pia avait un destin. alikuwa pia na kesho. Il avait commencé avant la fondation du monde. Ile alianza nayo kwanza kabla ulimwengu kuwe, C'est-à-dire avant que la terre n'existe. kabla ulimwengu kuweko. Parce que ce que tu as fait, Tu ile Mungu alifanya, Dieu était au ciel. Mungu alikuwa kwa Et mbingu. si vous écoutez très bien, Kama nisikia mzuri, Dieu a parlé, Mungu anasema créons l'homme à notre image. tuumbe mtu kwa mfano wetu. Quand il dit créons l'homme, Kama anasema tuumbe il mtu, dit il y avait déjà des anges. manake kulikuwa na malaika. Il avait déjà créé les anges. Alikuwa na shamba la malaika. Mais la première chose que Dieu avait créée, Ila kitu cha kwanza Mungu aliumba c'était la parole. ilikuwa neno, C'était Christ. ilikuwa Kristo, C'était le logos. ilikuwa logos, C'était le corps-parole. ilikuwa sauti. Parce que Dieu, Mungu il était invisible. alikuwa Personne ne wasokola, pouvait le voir. hakukuwa mtu Il anayeziona, était un être invisible. alikuwa mtu asioonekana, Personne ne pouvait le voir. ule mtu asiyeziona, Il ne pouvait pas créer. hasiwezi kuumba, Mais il avait en lui lakini alikuwa ndani mwake les attributs. na makazi ya kuachana, Les attributs. na ile makazi ya kuachana, Les attributs en lui. ile makazi ya kuachana Il ile avait en lui ilikuwa ndani mwake, les attributs du Père. ile ufalme wa baba, Kazi ya Baba. kazi ya baba, Kazi ya Baba. kazi ya Il baba, avait en lui ilikuwa ndani mwake, les attributs du Père. na kazi ya Il baba, avait en lui ilikuwa ndani mwake, l'attribut du Fils. na kazi ya Il mwana, avait en lui ilikuwa ndani mwake, l'attribut du na Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu. Mais le même Dieu, Mungu moya avec trois travaux. ana makazi tatu. Amen. Amen. C'est comme je peux vous donner un Na exemple. chopa na nikupa mfano. Comme les pasteurs, Kama vile pastor quand il est à l'église, kama kanisa c'est croyant. abamilifu Et wao quand il est au bantu ba Alikuwa kupitia ni pastor. Ndio anamuita pastor. Yeye umeelewa. Yeye mwenyewe Yeye mwenyewe kwenda kufumu. yeye kwake kunyumba Agenda yeye. bibi yake yeye Yeye kupitia ni pastor. anamuita pastor apate Agenda yeye. bibi yake Kupitia ni sheria. atamuita shehe. Hata yeye mwenyewe Yeye weza mjibu. kama ana mkazi Weza mjibu. kama ana mkazi Anashimama. kule kugasha mikao Anashitoka. na pekula kwa Hospitali. hospitali Watu wenye kupitia ni docteur. watu watamuita daktari. La même personne. Huyu ni mtu mmoja Et à trois offices. anakuja na makazi tatu. Anakuwa na makazi À tatu. l'église de pasteur. Kanisa À pastor, l'église de pasteur. kanisa À pastor, la maison Marie. nyumba Bwana, À ses enfants. kuna watoto yake watoto. Écoutez très bien. Kanisa mwenyewe. Dieu. Kaka yeye Mungu. Il peut. Anakuwa baba. Et la tribu du Fils. Anakuwa na kasha Mungu. Anakuwa na kasha Roho Mtakatifu. Est-ce que vous le saisissez très bien? Basi unashika mzuri. Ninakuna bantu muchizulu watu. Niko nasemea tena mkizuru kwa shida. Ujini mbaye bakuzu. Ujini mbaye bakuzu. Huko na bwanako kunyumba. Donc tu prends un exemple bakuzu. Tutabeba example ya kunyumba. Ujini mbaye bakuzu. Huko na bwanako kunyumba. Utumulongeshi. Huko na mwambie. Eko mwalimu. Eko mwalimu. Utumulongeshi. Eko mwalimu Wapwe bakuzu.
na kule kunyumba kupala kwa mukajenda mbele ya bibi yake mukajenda tu kumpigania sheria wao kwa bibi yake wanamwita sheria wangu yeye mtu mmoja mpaka yule mtu mmoja bana bakibalele ni mukajao bado ndio sana wale bibi yake abele wa kumpigania sheria tu abata mwita sheria bana kumpigania papa wewe kwa atamwita papa wewe papa wangu papa wangu papa wangu wakulo papa wangu yeye mtu mmoja mpaka yule mtu mmoja yeye mwenye mukanasa wakulo wesha akaenda sasa msande class kufundisha bano ba mukanasa bana baelefu ba musa abele wa kumpigania sheria tu abata mwita sheria abele wa kumpigania papa tu abata mwita papa bana abele wa kumpigania batamwita uleweshi batamwita monsieur mtu mmoja mtu mmoja monsieur monsieur il est marié bwana il est père même personne le même Dieu le même Dieu avec la même puissance amen est-ce que ça entre est-ce que ça entre si vous fatiguez dites-moi j'arrête beaucoup de gens ne connaissent pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Bantu bamini C'est ça le problème. abajuwake Mungu wa Mungu njena kwa mambo Excusez-moi, munisamehe les hommes de Dieu, excusez-moi. batumishi wa Mungu munisamehe Il y a plusieurs hommes de Dieu kuna kwa batumishi wa Mungu bamingi qui baptisent au nom de Jésus, banabatiza mjina la Yesu qui font tout au nom de Jésus, banafanya yote mjina la Yesu mais ils ne connaissent pas la divinité du Seigneur. lakini abajua Mungu kwa Bwana Muchiluba bajibambanu. mchungaji anasema hivi Kapenda bambanya, bana bayuwe tuzambi kwa Yesu Kristo. Mungu wa Yesu Kristo Bakiba yisha Yesu. bako anasema Yesu Abatisa bantu mujini ja Yesu. banabatiza watu mjina la Yesu Abantu mujini ja Yesu. mambo yote mjina la Yesu Tuzambi kwa Yesu. lakini Mungu wa Yesu Na bambanya hapa dunia hapana la première des choses, kitu cha kwanza la plus grande révélation, ufunuo ya la kwanza plus grande révélation, ufunuo ya mbele toutes les révélations, ya kukucha kote kwa watu la plus grande révélation, ufunuo mnene et toutes les révélations, ya ufunuo c'est wote la divinité du Seigneur Jésus-Christ. inakuja kufungu kwa Bwana Yesu Il faut que vous connaissiez unapashi la kuifahamu divinité du Seigneur Jésus-Christ. ufungu wa Bwana Yesu Qui est Jésus ni pour toi? nani Yesu kwako Qui est Jésus? ni nani Yesu Est-ce qu'il est un homme seulement? anakuwa tu mtu sawa sawa Est-ce qu'il est un homme seulement? ama anakuwa tu mtu sawa sawa Vous prêchez? Mhubiri Prêchez, c'est bon. kuhubiri ni mzuri Est-ce que le pasteur la connaît la divinité du Seigneur? eti pastor anajua Mungu wa Bwana Yesu Kristo Est-ce que quand il vous baptise là, wakati anambatiza il connaît réellement la divinité du Seigneur? eti anajua Mungu wa Bwana Yesu Kristo Lui-même le Père, yeye mwenyewe ni Baba lui-même le Fils, yeye mwenyewe ni Mwana lui-même le Saint-Esprit. yeye ni Roho Mtakatifu Ces trois offices na ile makazi tatu du même et seul Dieu. inakuwa ya Mungu mmoja Un Dieu véritable. Mungu wa kweli Au premier, na mwanzo avec Moïse, na Musa c'était la dispensation du Père. ilikuwa ni kazi ya Baba Dieu, Mungu sous la forme de l'Esprit, kikosi cha kiroho il était le Père. akuwa Baba Le Père ne pouvait pas le toucher. Baba hawezi kumgusa Et quand il est venu, wakati anakuja avant de venir, kabla ya kuja il a promis qu'il devait venir. alilaka kusema Il atakuja devait venir comme le Fils. alipaswa kuja sana Et mwana le Fils, na Bwana la Bible dit, Biblia inasema il s'est créé lui-même alichumba yeye mwenyewe dans la matrice de Marie. ndani ya tumbo ya Maria Un corps, mwili un corps. mwili Et c'est ce corps-là, na ile mwili c'est ce corps-là, cette enveloppe-là, ile qui est kikibasha Dieu suprême, ile Mungu le mmoja créateur de toutes choses, basi wa des pipi choses visibles, wa des choses invisibles, wa ulimwengu est wa entré dans ce corps-là. imeingia mwili Et le corps est appelé le Fils de Dieu. na ile mwili inachua mwana wa Mungu. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Nawaambia kitu kimoja, Si tu as un fils, kama kuna mtoto, si tu as un fils, kama kuna mtoto kama Mungu ana mtoto, si tu as un fils,
Il a donné naissance à qui? Qui était sa femme? Non. Quand on parle du fils, c'est une position. Inakuja tu msimamo ya Mungu moja na anachukua kazi ya mwana. Sasa unasikia mzuri? Le même qui est devenu fils. Mungu anakuja mwana parce qu'il avait un corps. Ni kwa na mwili. Il a créé un corps dans la matrice de Marie. Anaomba mwili mtumbo ya Maria. Et dans ce corps-là, na mwili lui il est entré. Yeye mwenyewe anaingia. Et c'est pourquoi Jésus, le corps Jésus, j'appelle le corps Jésus, le corps qui a été créé dans la matrice de Marie, pouvait pleurer devant la tombe de Lazare. Ce qui pleurait là, ce n'était pas Dieu. Dieu ne pleure jamais. Ce qui pleurait, c'était le corps. L'ami de Lazare, celui avec qui il tournait. Il avait cette affection parce que Lazare était son ami. Mais en quelques instants, la divinité, Dieu, il leur a dit qui déroulait la pierre. Et ils ont déroulé la pierre. Il a crié tout le monde fort. Lazare, sort. Là, ce n'était pas un homme. C'était la divinité. C'est un corps de chair. Est-ce que vous êtes avec moi? La divinité dans un corps de chair. Là, ce n'était pas un homme. L'homme qui pleurait là, ce n'était pas un homme. Il faut faire la différence. La part des choses avec le corps et la divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donne-moi un papier. Papier là, je vais vous donner. Merci. Ça c'est le corps. Ça c'est Dieu. Il était le Père. Alikuwa baba, s'est manifesté comme le Père. Alikuwa anajionyesha kama baba. Le même qui s'est manifesté comme le Père. Paka ule alikuwa anajionyesha kama baba. Na wakati alilaka kusema atakuja. Paka fika kama Mesia. Kabla tuendelee na hili, l'homme a péché. Mtu anatenda dhambi. Quand l'homme a péché, wakati mtu anatenda dhambi, la loi de Dieu, sheria ya Mungu exigeait un parent rédempteur. Ilikuwa analomba rédempteur. Vous soyez venu parent rédempteur. Chilo Chibougoudi. Mwana mulo kajiupi kula watu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La loi sheria que Dieu exigeait ya Mungu ilikuwa naomba le parent rédempteur. Parent rédempteur. Mkombozi. C'est la loi. Ni sheria Qui demandait ilikuwa naomba il faut être kuna pasha kukuye un parent rédempteur. ule ataitiwa kama mkombozi. Je vais vous dire une chose. Itasemezea les anges étaient dignes. Malaika walikuwa wenye kustahili. Wenye kustahili. Les anges étaient dignes. Malaika walikuwa wenye kustahili. Ils ne commettaient pas de péché. Abakona tenda dhambi. Ils n'ont jamais fait de péché. Na baifanya kama dhambi. Ils s'étaient dignes. Walikuwa wenye kustahili. Mais lakini les anges malaika n'étaient pas proches paradis. Abakuye na mtu. Moi je le quitte l'autre à mtu. Malaika ashinda rafiki wa mtu. Mwana wa mtu. Ashinda ndugu yake ya mtu.
Mais la loi demandait. Lakini sheria ilikuwa inalomba C'est lui qui devait venir. ule alipaswa kuja, Il devait être le frère. alipaswa kuwa ndugu, Le frère de l'homme. ndugu wa mtu. C'est lui qui sentira les mêmes douleurs que sans cet homme. Ule atashikia machungu moya moya, anashikia C'est lui qui sentira les mêmes douleurs. ule atashikia machungu moya. Et c'est pourquoi Dieu Unajua kama Mungu devait venir sous la forme humaine alipaswa kukuja mkiungo cha mtu pour sentir les mêmes douleurs que sans les autres. tunashikia maumivu ile mnashikia watu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnasikia Pour sentir les mêmes douleurs. chia kushikia maumivu moya. Il ne fallait pas que Dieu Ilipaswa Mungu vienne sous la forme de l'esprit. Non. kuye ulimwengu wa Mungu, hapana. Sous la forme de l'esprit. Akuye mkiungo cha kiroho, hapana. Non. Hapana. Parce que la loi de Dieu Sheria ya Mungu demandait ilikuwa inalomba un proche parent de l'homme. wa karibu kabisa na mtu. Mtu wao umvabisama bya kubijiumva bantu. Mtu leo unashikia maumivu ile unashikia bantu. Mtu wao imana kumpala kwa figi ya mtu wa figi wa mbali utaangalia kuichimu mama malitona nilizana. Ule mtu unashimama kwa mtu afikie anaambia sema mie niko na njala. Sana Niko na njala. taina kufigi Anaangalia kufikia anasema bana binjo ngingela mula mcheru. mie niko naenda Jingela mula mcheru. niko naweka laana kule mchi. Très bien joué. Amen. Ufumwela mula ukomenta muntu. Anaweka laana sawa vile mtu. Parce que ufumu kwanza la mbatu bofu kwanza la. Jua anashikia njala sasa bantu wote bado anashikia njala. Sabi katulu kwanza la to. Mungu ashikiake njala pana. Sabi katulu kati ya kuja to. Mungu afileke vya kuya pana. Est-ce que nous nous voyons? Eti unashikia mzuri. Sabi katulu kati ya kuja kijata bantu to. Mungu ashuleke na kula nini na kuna kula bantu. Eleni zambi. Unataka Mungu. Umbuka mujitupa cha nyuma. Umbuka mujitupa cha nyuma. Anatoka mkipande cha Roho Mtakatifu. Ilipendeza sasa Mungu atoke mkipande cha roho. Akuwe mtu. Kijetia naona Sabi umbuka mujitupa cha nyuma. Mungu atoka mkipande cha kiroho. Anaweza mtu. Akweza mtu. Et c'est là que la Bible dit Ndio maana Biblia inasema Dieu devait changer de lignée. alipashi kubadilisha maliye. Il devait changer de lignée. Alipashi kubadilisha liye. De l'état de l'esprit Atoke mchungo cha roho et d'état chair. na kuye mwili. Un homme tangible Akuye mtu sawa. qui peut être touché, Ule watagusa. qui peut sentir les douleurs, Ule atasikia maumivu. qui peut pleurer comme un homme. Ule atalia sa mtu. Mais celui qui pleurait, Na ule kwa lia. ce n'était pas Dieu, Kwa Mungu. c'était les corps. Mfano mwili. Les corps créés dans la matrice de la vie. Mwili umefunguliwa mtupu wa Maria. Dieu, c'était la divinité. Alikuya Mungu. C'était la divinité. Alikuya Mungu. Il est entré dans ces corps Kile kuingia ndani ya mwili. pour donner la vie aux humains. Jua kuleta mshima kwa watu. Amen. Est-ce que je peux boire un peu d'eau? Tunaweza kutumia maji. Quand je méditais sur cela, Wakati nilikuwa nachunguza juu ya hii, je disais toujours à mon ancien, nilikuwa nasema tu, je dis pasteur, c'est pasteur, prophète, nabii, ça c'est un grand sujet. hii inakuwa kisima kinene. Et je ne pense pas que je vais le terminer. Na sijui kama nitakimaliza. Parce que j'ai tellement de choses que... Parce que j'ai tellement de choses que... Najua inakuwa na vitu, Ça ne permettra pas parce que je suis seul à l'église. vile havitaruhusu kukanisa. Parce que je suis seul à l'église. Najua inakuwa tu peke yangu kukanisa. Je dois arrêter Nitaacha. pour que le reste, Juu ya vingine, seul votre pasteur vous enseignera. mpaka pastori wenu akawafundisha. Dieu connaît pourquoi il a placé là. Mungu anajua juu ya nini alimweka pale.
Il a donné toutes les capacités d'enseigner, de vous positionner selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Mes frères prédicateurs, je vous conjure, je vous demande, la première des choses, nous devons connaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux baptiser au nom de Jésus. Mais tu ne connais pas la divinité. J'avais demandé un tableau. La dispensation du Père. Il était l'esprit. Qu'on ne pouvait pas voir. Personne ne peut voir Dieu et rester vivant. C'est l'écriture. Ça, c'est la dispensation du Père. Mais la dispensation du Fils, le même Dieu peut être touché au travers des corps. Et puis après qu'il a quitté la dispensation du Fils, le même qui revient à la dispensation du Saint-Esprit. Le même Dieu en toi, la même puissance. S'il avait guéri, automatiquement le pouvoir la même puissance de la guérison de la main de fou. Il peut guérir la Amen. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous que Satan était égal à Dieu? À un certain moment, il a été égal à Dieu. La différence qui était entre Satan et Dieu, c'était juste sur la création. Dieu avait tout donné à Satan. Mais il avait manqué de lui donner le pouvoir de créer. Dieu crée, mais Satan fabrique la chose qui a déjà été créée par Dieu. Ou change le posture, ou pervertit la chose que Dieu a déjà créée. C'est ça le rôle de Satan. Mais la création, la guérison, le miracle, le changement, c'est au pouvoir du Dieu vivant. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le Fils est venu, la Bible dit, le Fils vient anakuyaka ili frère mwana wose mtoto wote huyu utulwa mu mujine cha tatu anakuyaka mujina ya baba yake wali mwana wa kumpala njije ga Benjamin mtoto yangu wa kwanza jina Benjamin kujile jina Benjamin na vile jina yake ya Benjamin kusuika jina jana kuna pia tena jina yangu jani mimi Kalamu Benjamin Kalamu jina ni Kalamu Benjamin jendeye ya jina ke dijuje kujenda kule jina yake kusuiki bajine jani kuna pia jina yangu na mimi ndio tunaona patule jibwa patule
mwana ulejibwa kwa ule mtoto lazalikuwa kama mtoto lazalikuwa Bibi mwana wosu ulejibwa ni kile cha tatu wenda. Ule mtoto wakati anazalikuwa na jina ya baba yake. Quand le fils est venu, wakati mtoto anakuja, il est venu au nom de son père. Anakuja mjina ya baba yake. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Quand Jésus est né, on a dit vous lui donnerez le nom de Jésus. On n'avait pas dit le nom de Jésus-Christ, non. Il a donné le nom de Jésus. Mais après le baptême, quand il a reçu le baptême, il est devenu Jésus-Christ. Christ veut dire roi. Jésus le roi. Dieu dans l'homme. Est-ce que vous laissez très bien? À la naissance, il était Dieu. Plutôt, il était un homme. Mais vous allez voir dans les Écritures, dans Ésaïe chapitre 9. Maman lit le mot Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Verset combien? 5. Oui, on va d'abord. La Bible dit. Car toute chaussure qu'on porte dans le grenier. C'est Ésaïe 6. C'est 6, c'est oui. 6. Le verset 6. Verset 6. Oui. Car un enfant nous est né. Oui. Écoutez très bien. Un fils nous est donné. Un instant. Écoutez-moi. Il y a un enfant qui est né. Mais il y a un fils qui est donné. Est-ce que vous me croyez très bien? Nous lisons la lecture. Donc il y a l'enfant qui est né de Marie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y a un fils qui est donné comme un cadeau. Réveillez encore. Car un fils nous est donné. Recommence. Un enfant ici. Car un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. Amen. Il y a un enfant qui est né. Écoutez-moi bien. Il y a aussi un fils qui nous est donné. Il y a une très grande différence. Et c'est lui sur qui il y aura la domination. C'est sur le fils. Est-ce que vous comprenez par là? Le fils qui nous a été donné, c'est Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Christ qui avait été donné, ce n'est pas celui qui est né. Parce que celui qui est né, c'est un enfant, c'est un corps. Mais c'est lui sur qui il aura la domination. C'est le Fils qui nous a été donné. Le Fils. On l'appellera comment? On y va. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Continue. Oui, c'est ça. Oui. C'est le Fils qui est donné. Il y a un enfant qui est né. L'enfant qui est né, c'est l'enfant qui est sorti de Marie. Mais la divinité qui est venue entrer dans ce corps-là. Le corps qui est né, c'est ça l'Esprit éternel.
admirable. On l'appellera conseiller. Dieu puissant. Est-ce que vous me saisissez très bien? C'est lui qui est en nous. C'est le Dieu tout-puissant. C'est ça la divinité. Vous allez vous demander, mais pasteur, ici on parle du Fils encore. On va encore avant le commencement. Avant que Dieu crée toutes choses, je vais terminer. Je vous avais dit qu'il était El Ela Elohim. Un esprit éternel qui s'est mouvé, qui n'avait pas de forme. C'est la Bible qui dit. Un esprit qui n'avait pas de forme. C'était un esprit éternel. En lui, il y avait des attributs. Mais maintenant, quand vous lisez dans Jean, vous allez voir que la Jean dit, au commencement était la parole. Amen. Et quand vous allez dans Proverbe, vous allez trouver dans Proverbe, la Bible dit, Dieu m'a créé le premier de ses œuvres. Le premier des œuvres de Dieu. Et les œuvres les plus anciennes. Et c'est lui qui avait été créé le premier de toutes ces œuvres. C'était le corps parole. Et c'est là que la Bible dit, au commencement était la parole. Et Dieu a créé toutes choses pour graver la parole de Dieu. Et la parole était Jésus-Christ. Dieu m'a créé le premier de tous ses œuvres. Dis-le à mon Dieu pour parler de ensemble kufuka. Watombe mema. Kavuna shizambi tu. Kavuna shizambi tu. Achukue Mungu. Zambi kwa mbishi. Mungu asiwe. Le pasteur nous avait dit hier. Pasteur tokea jana. Zambi. Mungu Dieu signifiait sujet d'adoration. Anaonesha ule anastahili kuabudiwa. Donc avant qu'il soit Dieu. Kabla akuwe Mungu. C'est là que je vous ai dit, il était El Ela Elohim. Un esprit qui se suffisait lui-même. Et dans cet esprit-là, il y avait des attributs. Il y avait en lui l'attribut du Créateur. Mais maintenant, pour qu'il commence à créer, cet esprit qui n'avait pas forme, cet esprit invisible, ne pouvait pas créer dans cet état-là. Il devait d'abord se créer lui-même un corps. Et ce corps-là, ça s'appelle le corps parole. Et il a créé ce corps parole. Cet esprit éternel de Dieu entre dans ce corps parole. Il commence à créer maintenant. Qui est la lumière, qui est ceci, qui est ceci, qui est la terre. Nous sommes des temps d'argent. Jean dit, au commencement, ce n'était pas la terre, ce n'était pas le ciel, ce n'était pas les arbres. Au commencement, c'était la parole. La parole, c'était un corps, l'esprit éternel. C'est là où il dit, Dieu m'a créé le premier de ses œuvres. Et c'est lui qui dit ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui? Jésus la parole.
ce soir. juu ya jioni Que Dieu vous bénisse. na Mungu awabariki kwa